Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé de faire plus ou moins, puisque j'avais fait un sondage sur Instagram il y a une semaine et demie à peu près, en vous demandant si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur les cadeaux que j'ai eu à Noël. J'ai eu 93% de oui, je crois qu'il y a eu une cinquantaine de votes, c'est déjà énorme pour ma petite commu. Franchement, je me suis dit bon, allez, j'ai teasé, je vais leur montrer mes cadeaux. Donc je ne fais pas cette vidéo dans le but de me vanter, attention, hein, je fais cette vidéo uniquement pour faire plaisir et aussi parce que bah, j'aime vous partager ce que j'aime. Et c'est trop bien en fait de partager, tu vois, c'est cool. On va commencer par Funko Pop. J'ai reçu 2 Funko Pop pour mon Noël. J'avais demandé les Funko Pop de Pokémon parce que je n'ai pas une seule Funko de Pokémon. Et j'ai décidé de craquer et d'acheter les Funko Pop de Pokémon. J'en ai aucune, j'en trouve nulle part. J'ai eu la surprise d'avoir un petit Bulbizarre de Funko Pop sous le sapin pour Noël. Alors, je vous le montre, j'espère qu'avec les reflets ça se verra quand même, mais il est trop mignon, il est adorable, il est trop choupi. Du coup, je suis grave contente d'avoir ce petit Bulbizarre dans ma collection, et il est pas tout seul, puisqu'il y a son copain Goopix. Oui, il est trop chou, regardez-moi cette tête, il est pas trop mignon. Il est trop mignon. Du coup, voilà, je suis trop contente d'avoir Goopix parce il est trop chou et que, ben, du coup, je l'ai dans ma collection. Voilà. Donc, j'ai Mewtwo, non, pas du tout. J'ai Bulbizarre et Goopix en Funko Pop maintenant. Comme cadeau de Noël que je peux pas vous présenter, j'ai eu 2 coffrets Pokémon de la Voix du Maître. J'ai eu un coffret Sortilance et un coffret Moumouton par ma maman. Je peux pas vous les montrer parce qu'en fait, on les a ouverts sur place. J'ai donné les boosters à ma famille et on a tous ouvert un booster. D'ailleurs, ma maman, elle a eu que des ultra rares que j'avais pas. J'étais sur le cul. Elle a eu, attends, une GX, 2 full art, je crois. Non, elle a 2 GX, une full art, un délire. J'ai halluciné, je me suis dit, bon bah ok, maman, elle va ouvrir tous les boosters. Hein. Du coup, ça, je peux pas vous le montrer parce que bah du coup, c'est déjà ouvert. Autrement, par mon chéri, j'ai eu Zombilenium. Alors, Zombilenium, c'est une série, ça c'est le premier tome. Zombilenium, c'est une BD que je lis depuis plus de 10 ans maintenant. La première fois que j'ai découvert Zombilenium, c'était sur Le Petit Spirou, je crois, c'est un magazine hebdomadaire que ma grand-mère m'achetait. Bon, bah du coup, c'était il y a au moins 15 piges, je crois. Du coup, tous les mercredis, il y avait Le Petit Spirou, et dedans, en fait, il y avait plein de BD différentes. Et il y a plein de BD que j'ai découvert dedans qui étaient trop bien. Et du coup, t'avais la suite toutes les semaines, en fait. Hein. T'avais 2 planches dans un magazine, je crois, donc du coup, fallait découvrir l'histoire sur plusieurs semaines, c'était chiant. Et bah du coup, après, j'ai pu Le Petit Spirou, et j'ai décidé d'acheter les tomes. Donc, du coup, le premier tome, je le connaissais parce que le premier tome, je l'avais lu entièrement dans les petits Spirou. J'ai acheté le tome 2 et 3, si je dis pas de bêtises, ouais. Mais du coup, j'avais pas le tome 1 et le tome 4 pour me refaire une lecture, et le tome 4, je l'ai jamais vu. Donc du coup, j'ai le tome 1 et le tome 4, donc je suis contente, j'ai les 4 premiers tomes. Le cinquième, je sais plus quand est-ce qu'il va... Je crois qu'il n'y a pas de date de sortie pour le cinquième, mais en tout cas, si vous connaissez pas Zombienium, très bonne BD, je vais vous montrer 2-3 planches. Non mais déjà, tu vois la couverture, elle est stylée. Sachant que ça, c'est quand même le tome 1. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Mais les dessins sont très sympas et c'est chez Dupuis et c'est Arthur Depin qui fait ça. Donc je vous conseille la lecture de ces petits trucs là, c'est très sympa. Cadeau encore de mon chéri, ceci. Alors ça ne vous dit probablement rien vis-à-vis de la boîte. Ça ne vous dit probablement pas plus de choses si je vous montre ça, à part que c'est un gros pistolet orange. Il s'agit d'un heat gun, donc si vous ne connaissez pas, c'est un pistolet à chaleur en français. C'est un truc qui fait de l'air chaud, plus ou moins chaud, hein. Ça va jusqu'à 600 degrés pour celui-ci, autant vous dire que ça crame de ouf. Ça peut même allumer des barbecues pour vous dire. Pourquoi j'ai demandé ça? Tu vas te dire, ma meuf, elle s'est reconvertie, maintenant c'est Valérie Damido et tout. Non, non. Mais en fait, ça sert à ramollir la fimo, ou éventuellement à la pré-cuire. Si vous voulez pré-cuire certaines parties de votre création pour qu'elles tiennent par exemple, bah ça c'est vachement bien, tu vois. Donc faut maîtriser l'objet, hein, faut faire attention à pas cramer non plus, parce que si vous chauffez la fimo à plus de 120, 130 degrés, il y a des vapeurs toxiques, c'est pas cool pour la santé. N'utilisez ça que si vous êtes majeur vacciné et que vous êtes compétent dans votre tête. Moi, ça devrait bien se passer. En plus, ça décolle le papier peint et tout. Enfin, ça fait plein de trucs. Mais principalement, c'était pour pré-cuire certains trucs de fimo pour que ça tienne, parce que sinon, en fait, des fois au four, ça a tendance à retomber certains trucs plats ou quoi. Ça a tendance à se courber, et avec ça, en fait, ça vous permet de pré-cuire, donc faire en sorte que ça prenne la forme que vous voulez. Cadeau bonus de la part de ma maman cette fois-ci, ceci. Ça ne vous dit rien non plus? Je vais le déballer, vous allez vite comprendre. Il s'agit, mesdames et messieurs, rien de plus que des emporte-pièces Pokémon. Voilà, ce sont des emporte-pièces Pokémon pour faire des petits gâteaux en forme de Pokémon. Donc là, on a, vous l'aurez compris, le petit Bulbizarre. Décidément, celui-ci,
Il me suit partout. Mais j'ai également le petit Germignon. J'ai également le petit Ectoplasma qui est trop stylé en vrai. Et alors, le clou du spectacle, ma maman c'est la meilleure. J'ai ceci. Alors, je vais l'enlever, ça sera bien plus pratique pour vous. Il s'agit de Noctali. J'ai un emporte-pièce Noctali, les gars. Qui peut dire qu'il fera des meilleurs gâteaux que moi? J'ai des emporte-pièces Pokémon, dont Noctali. Du coup, je suis giga contente, je suis refaite, j'ai juste envie de faire des petits gâteaux. J'ai toujours pas eu le temps de faire des gâteaux, maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire une pâte à gâteau. Je ferai ça le week-end prochain, c'est promis. Du coup, voilà, c'était pas des cadeaux à la base, mais en fait, elle me les a donnés, c'est bonus, hein, elle a acheté ça, elle s'est dit que ça me ferait plaisir, donc... Bah écoute, moi ça me fait grave plaisir. De toute façon, dès que c'est Pokémon, les gars, en général, ça se passe bien. Avant-dernier cadeau... Ceci. Oui, messieurs, dames. En fait, j'avais demandé les puzzles Villainous, donc j'avais demandé la version... Il y est pas là-dessus. Parce qu'en fait, voyez, je vais vous montrer. En fait, il existe plusieurs puzzles Villainous par rapport au jeu de société que vous avez d'ailleurs ici. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs tableaux qui existent avec tous les méchants de Disney. Et il y en a deux que je kifferais grave avoir pour les mettre dans mon décor, c'est celui de Maléfique et celui de Hades. C'est les deux méchants que je kiffe le plus chez Disney. Et je suis contente parce que du coup j'ai Maléfique, donc il me reste plus qu'à avoir Hades. C'est du 1000 pièces, donc tranquille. D'ailleurs, je vous en profite là, si vous êtes arrivé jusqu'ici, hashtag Maléfique en commentaire déjà. Et dites-moi si vous voulez qu'on fasse ça en live. Genre ça pourrait être sympa de faire un live chill où je fais le puzzle avec vous. Je sais pas, dites-moi comme ça, je sais si je fais le puzzle dans mon côté ou si on le fait... Ou alors à moins que, je sais pas, c'est vrai, ça peut être pas mal. Je peux peut-être faire une vidéo en comment j'ai dit en stop motion, pas du tout. Une vidéo en accéléré où je fais le puzzle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez un truc comme ça, en live ou en vidéo, en speed puzzle? Je sais pas, ça pourrait être cool. Je pense que je ferai un speed puzzle en vrai. Mais dites-moi quand même votre avis en commentaire, et franchement, dites-moi, il est pas stylé? Attends, j'essaye de vous montrer. Putain, vous voyez tout le décor là. J'essaye de vous montrer, mais en vrai, on voit trop mal. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, vous le voyez, mais franchement, il est trop cool. Il est trop cool. Bon les gars, là... On arrive au cadeau, the cadeau. The big cadeau qui vient de mon chéri. Vous l'avez peut-être revu si vous me voyez, si vous m'avez vu en live le 29. Vous m'avez vu avec. Il s'agit du Hoodies Noctali. Il est trop bien. Il est trop bien. Et regardez le dos, donc du coup, bah, il y a la capuche, mais il y a le numéro du Pokémon dans le Pokédex. Voilà, et en fait, du coup, c'est un Hoodies officiel. C'est un Hoodies officiel Noctali qui vient de chez EMP, c'est une... comment ça s'appelle? C'est une exclusivité de chez eux. Le Hoodies, il est trop bien. En plus, c'est une coupe femme. Je sais pas si vous allez le voir en bas, mais c'est une coupe femme, en fait. Donc, qui est hyper bien, hyper pratique. Assez chaud, mais pas trop non plus. Donc, bien pour le automne-printemps. Hiver, ça peut passer aussi. Et je le trouve trop stylé, en fait. Je suis grave contente d'avoir eu ça. C'est trop bien. Donc ça, c'est le devant. Et le derrière. Et du coup... T'as des petites Pokéballs de chaque côté sur la casquette. Ah non, t'en as que d'un côté, autant pour moi. Et il y a une Pokéball en bas. Il y a une Pokéball en bas, l'étiquette c'est une Pokéball, les gars. Enfin, c'est giga stylé, tu vois. Du coup, je suis trop contente. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, franchement. Pour mon Noël, c'est ce Hoodies que je voulais de ouf, que je pensais jamais acheter. Et je suis grave contente. Je suis grave contente de l'avoir, en vrai, il est trop cool, je sais pas, vous en pensez quoi, en vrai? Il est giga classe. Du coup, je suis contente parce que j'ai un t-shirt Noctali, un Hoodies Noctali, je suis habillée pour toute l'année, là. L'été, le t-shirt, le reste du temps, ce Hoodies, voilà, donc je suis grave contente. Et si vous voulez me voir avec le Hoodies, bah dans les prochains lives, vous me verrez probablement avec. Donc n'hésitez pas, sur la chaîne Twitch qui s'affiche dans la description, et peut-être ici si j'ai pas la flemme au montage. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur mes cadeaux de Noël. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, on s'abonne pour la prochaine vidéo, on sait jamais. Et bah en tout cas, merci encore à ma famille et à mon chéri pour ces cadeaux géniaux. Hein. C'est des super cadeaux, je suis trop contente. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai. Comme cadeau de Noël, il y a Yume qui m'a acheté Minecraft, ce qui fait que je vais d'ailleurs le faire en live. Je vais découvrir Minecraft en live et je ferai sûrement du Pixelmon aussi, donc je vous incite très fortement à venir me voir sur Twitch pour voir ça. On va rigoler, parce que oui, je vais découvrir Minecraft. Donc encore merci à Yume pour m'avoir acheté le jeu. Je pensais me l'acheter en début du mois de janvier, et elle m'a fait un cadeau, elle me l'a pris d'avance. Donc bah du coup, merci encore Yume. J'ai vraiment trop de chance, j'ai eu beaucoup de beaux cadeaux pour Noël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit. Petit pouce bleu si c'est le cas. Et bah moi je vous laisse sur cette petite vidéo, sur cette petite fin de vidéo plutôt, et je vous fais des gros bisous, et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.